C'est une joie d'être avec vous ce matin. Ah, pardon. Laisse partir les enfants. Oui, donc je disais, je suis très contente d'être avec vous ce matin et je vous apporte les salutations fraternelles de l'Église d'Orléans. Et puis, joyeux anniversaire, hein, puisque vous avez fêté les 10 ans de votre Église la semaine dernière. C'est toujours une occasion de remercier le Seigneur et puis aussi voilà, qui vous demander qu'il vous bénisse aussi pour les 10 prochaines années et au-delà. Alors, on se réjouit avec vous. Et, euh, et on vous souhaite voilà, beaucoup de joie dans la suite. Alors, ça fait un mois et demi qu'on a eu la rentrée, et sans doute que ça nous paraît déjà loin. Et l'été peut-être encore plus loin, les vacances encore plus loin. Alors, je me suis demandé combien de temps pouvait durer l'effet nouveauté de la rentrée. Alors, sans doute, ça dépend du degré de changement qu'on a vécu. Si on a changé de classe pour les enfants ou si on a changé de travail, voilà, on va avoir un effet nouveauté qui dure peut-être un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que les habitudes reviennent vite. Il fait à nouveau froid, on est peut-être déjà un peu enrhumé, on est fatigué. Bref, l'expérience du renouveau ou l'élan du commencement, ça s'émousse vite et ça finit par céder à la lassitude de la routine. Et donc, on s'aperçoit que des choses autour de nous ont pu changer, mais que d'autres restent les mêmes. Et surtout, à l'intérieur de soi-même, on n'est pas nouveau, on ne sent rien ou on ne ressent plus rien de nouveau. Et ce sentiment est partagé par l'auteur de notre texte de ce matin, l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste est bien connu pour avoir dit qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Alors, rien de nouveau sous le soleil, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Quelle nouveauté cet auteur, hein, l'Ecclésiaste, attendait-il donc? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Alors, je vous propose déjà de commencer par lire notre texte en Ecclésiaste chapitre 1. On va lire les versets 3 à 11. Mais je vais lire dans la version dite du Summer. Ecclésiaste chapitre 1, donc, versets 3 à 11. Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il aspire à se retrouver à l'endroit d'où il devra de nouveau se lever. Il va vers le sud, puis il tourne vers le nord, il tourne et tourne encore, ainsi va le vent. Il reprend les mêmes tours, le vent. Tous les fleuves vont se jeter dans la mer, mais la mer n'est pas remplie. Les fleuves ne cessent de couler toujours vers le même endroit en suivant leur cours. Tout est en travail, plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir, l'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit, tenez, voilà quelque chose de nouveau, en fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois. Et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'en auront aucun souvenir. Notre texte, c'est une sorte de poème. Je vais mettre le diapo, je vais. Du coup, je fais un petit signe pour dire qu'il faut mettre. Voilà, super. Merci. Notre texte, c'est une sorte de poème qui décrit la permanence de la nature, la permanence de la Terre. Il y a des cycles, hein, on parle des cycles de la nature ici, le cycle du soleil, les tours du vent, un coup vers le nord, un coup vers le sud, le cycle de l'eau, avec les fleuves qui se jettent dans la mer, mais qui ne se tarissent pas, et la mer qui ne déborde pas. Ça veut dire que l'eau, elle doit bien revenir à son point de départ. Tout est en mouvement donc, et pourtant, rien ne change, nous dit l'Ecclésiaste. La Terre est toujours là. Quant à l'être humain, il appartient aux passagers. Les générations passent, leurs souvenirs s'effacent. Alors, l'être humain n'a jamais fini de découvrir, de redécouvrir, de redécouvrir.
Ce n'est pas parce qu'il découvre quelque chose de fondamentalement nouveau, non, c'est parce qu'il a oublié ce qui avait déjà été, ce qui avait déjà été découvert dans le passé. C'est ce qu'on lit au verset 10. Si l'on dit « Tenez, voilà quelque chose de nouveau », en fait, cela avait déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Seulement, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé autrefois, et il en sera de même pour ce qui se produira dans l'avenir. Ceux qui viendront après n'en auront aucun souvenir. Autrement dit, l'être humain peut avoir l'illusion, l'impression de nouveauté, mais en réalité, c'est qu'une illusion, c'est ce que nous dit notre texte. Alors, ce constat appelle sans doute une réaction, peut-être ça nous interpelle, on a envie de réagir, on a envie de demander à l'Ecclésiaste, mais de quoi est-ce qu'il parle plus précisément? Est-ce qu'il n'y a pas eu des progrès, des découvertes, des changements et donc de la nouveauté? Quand on a découvert l'Amérique ou qu'on a inventé la machine à vapeur, c'était quand même du nouveau. Il y a eu un avant, il y a eu un après, les choses ont vraiment changé. En fait, l'Ecclésiaste ne nie pas qu'il y a des innovations et des découvertes. Et d'ailleurs, il n'était pas naïf, il sait bien qu'il y avait eu des découvertes avant lui et puis aussi à son époque. Par exemple, on sait qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, à une date possible pour la date de rédaction de l'Ecclésiaste, on a perfectionné les techniques d'irrigation et puis aussi les autorités perses avaient instauré un système monétaire. Bref, c'était des changements. Il y a eu beaucoup de progrès aussi depuis l'époque de l'Ecclésiaste. En fait, ce que l'Ecclésiaste dit, c'est que ces changements sont incapables de changer la nature humaine, ils sont incapables de changer la destinée humaine. C'est le philosophe Jacques Ellul qui commente ce texte de l'Ecclésiaste ainsi, je peux mettre la petite citation, voilà, il dit ceci, Jacques Ellul, « Il n'y a pas de progrès de l'homme. Il peut avoir des instruments toujours plus perfectionnés, il peut manipuler plus de choses, il peut faire plus, il n'est pas plus. Sa vie n'est pas autre. Il reste enfermé dans sa condition, dans son espace, dans son temps. L'homme d'aujourd'hui n'est pas plus intelligent que celui d'il y a 5000 ans. Il n'est pas plus juste. Il n'est pas meilleur. Il n'est même pas nouveau. Il vient, il passe. C'est tout ce qu'on peut dire de lui, comme autrefois. Et c'est ça le vrai problème pour l'Ecclésiaste. C'est la question qu'il pose au début de notre passage. Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le labeur pour lequel il trime sous le soleil? Quel avantage? D'un côté, l'homme trime sous le soleil, d'autre côté, le monde ne change pas. Ça veut dire que l'homme n'a finalement pas beaucoup d'emprise sur le monde. Ce n'est pas lui qui mène la danse, au contraire, il subit le temps qui passe et qui finit par l'emporter dans la mort. Il n'a pas d'emprise sur sa destinée. Et en plus de la peine et des soucis qu'il se donne, il est confronté à tout plein de déceptions, des injustices omniprésentes, l'arbitraire de la réussite, l'ingratitude de l'oubli, et puis la mort qui remet les pendules à zéro pour tout le monde. Ça, c'est la suite du message de l'Ecclésiaste. C'était ce qu'il disait il y a plus de 2000 ans. Arrêtons-nous un instant. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Rien. C'est toujours aussi vrai aujourd'hui, en 2024. Rien n'a changé de ces affirmations que l'Ecclésiaste fait. Les innovations, les découvertes ne sont, dans le meilleur des cas, que des améliorations à la marge, mais elles ne changent pas le fond du problème. Par exemple, quand on prend l'avion, on peut voyager en première classe ou alors on peut voyager en classe économie. Oui, ça fait une différence, c'est plus agréable de voyager en première classe. Mais c'est une amélioration à la marge, car à la fin, on arrive tous au même endroit. On ne change pas son sort, on n'échappe pas à sa condition. Au final, rien de nouveau sous le soleil. Notre texte d'aujourd'hui est donc très actuel dans sa description de la condition humaine et très actuel aussi dans la dénonciation de l'illusion de la nouveauté. Je relis le verset 10. Si l'on dit « Tenez, voilà quelque chose de nouveau », en fait, cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés depuis longtemps. Tenez, voilà quelque chose de nouveau. On entend à longueur de journée, n'est-ce pas? Notre système économique repose en grande partie sur cette illusion de la nouveauté. C'est un moteur de consommation formidable, que ce soit la nouvelle collection automne-hiver 2024, la énième génération d'iPhone ou le SUV dernier cri arrivé sur le marché. On nous dit sans cesse que cette nouveauté mérite notre désir et puis bien sûr une part significative de notre portefeuille. Juste parce que c'est nouveau, parce que c'est inédit, parce que c'est tellement mieux que ce qui était avant, qu'on ne peut pas vivre sans et qu'on se sentira mieux avec.
Peu importe si le mois suivant, l'année suivante, ces nouveautés seront périmées et remplacées par d'autres nouveautés qu'on nous présentera avec toujours le même argument. Voilà du nouveau, voilà du mieux, voilà qui va vraiment vous satisfaire. Alors bien sûr, hein, c'est l'aveu en creux que ces nouveautés n'apportent aucune différence fondamentale, aucune satisfaction à nos aspirations profondes, aucun changement à notre destinée tragique. L'illusion de la nouveauté, c'est juste l'effet de l'oubli. On a oublié ce qui était avant. C'est l'effet de la fugacité de notre vie. On n'a pas de vue d'ensemble, on n'a pas de recul. Alors on se dit, tiens, voilà quelque chose de nouveau. Mais en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Autrement dit, plus ça change, plus c'est toujours la même chose. Si donc l'homme subit le temps qui passe, s'il est comme englué dans ce monde qui l'emporte invariablement jusqu'à sa fin, s'il désespère de vivre une destinée vraiment nouvelle, alors au fond, ce n'est pas étonnant que quand Dieu annonce son plan de salut, il le présente comme une grande nouveauté. Alors non, Dieu ne fait pas un effet d'annonce là pour accrocher notre attention. S'il annonce quelque chose de nouveau, c'est vraiment parce que c'est du nouveau qu'il fait. Du nouveau à la hauteur des attentes du sage lucide qui était l'Ecclésiaste. Du nouveau qui change vraiment les choses. Du nouveau qui change tout, pour ainsi dire, jusqu'à notre destinée, jusqu'à la création tout entière. Après tout, Dieu s'y connaît en matière d'innovation. Lui, le créateur du monde, lui qui a appelé toute chose à l'existence à partir de rien. Et maintenant, à ces créatures fatiguées par la tragédie de leur révolte sans issue, il dit, je vais réaliser une chose nouvelle. Quelques versets dans le livre du prophète Ésaïe qui nous parlent de cette chose nouvelle que Dieu annonce. Ésaïe 42, verset 9, Dieu dit ceci, les événements du passé se sont produits et maintenant j'annonce des événements tout nouveaux. Avant qu'ils germent, je vous les ai fait connaître. Puis un peu plus loin au chapitre 43, versets 18 à 19, ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle, elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Quel point commun entre ces deux passages, hormis le fait que Dieu annonce quelque chose de nouveau? Cette chose est annoncée comme quelque chose qui germe dans les deux passages. C'est intéressant ça. C'est comme une plante, vous savez, les plantes au début, c'est pas boum, tout de suite un arbre, c'est une petite plante qui sort de terre modestement. Il n'y avait rien à l'horizon, rien de nouveau sous le soleil, puis voilà qu'apparaît une jeune pousse en toute discrétion. Alors continuons à lire le prophète Ésaïe qui nous parle de cette nouveauté qui germe. Et je vais lire au chapitre 53, versets 1 à 6. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien de son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Et un peu plus loin, au verset 10, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes.
Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre et il a intercédé en faveur des coupables. Voilà la nouveauté. C'est la venue du serviteur de l'Éternel. Ah, c'est la diapositive. Ah, pardon, c'est bloqué. C'est pas grave. La nouveauté, c'est la venue du serviteur de l'Éternel. C'est une prophétie extraordinaire que nous venons de lire, n'est-ce pas? Prophétie sur la venue de Jésus. La seule vraie nouveauté sous le soleil, c'est le Christ. Événement inouï, extraordinaire. Dieu lui-même vient vivre parmi ses créatures, prenant la même nature, la condition humaine, devenant un humble serviteur qui finit par se livrer à la mort à notre place. Il prend sur lui nos péchés, il est frappé pour nos fautes, il reçoit notre condamnation à notre place. Plus encore, il triomphe de la mort, il ressuscite, il vivra de longs jours, nous dit Ésaïe. Alors non, il ne s'est bien assurément rien passé de tel, jamais rien passé de tel sous le soleil depuis la création du monde. Il ne s'est jamais rien passé d'aussi extraordinaire. Il ne s'est jamais rien passé euh, de quelque chose. Il ne s'est pardon, rien ne s'est passé, jamais passé d'aussi extraordinaire. Rien ne s'est passé d'aussi déterminant pour la suite. Car l'œuvre de Dieu en Jésus introduit une rupture radicale avec ce qui était avant. Le châtiment que Jésus a reçu nous donne désormais la paix avec Dieu. Il accordera à beaucoup le statut de juste, car il s'est chargé de nos fautes. Alors pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, une destinée vraiment nouvelle est possible. Pardonnés, réconciliés avec Dieu, nous avons l'assurance que nous aurons part à cette œuvre nouvelle que Dieu a commencé à réaliser. Et c'est toujours dans le livre d'Ésaïe, encore un peu plus loin, que Dieu annonce ceci: « Je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se rappellera plus des choses d'autrefois. On n'y pensera plus. » Ésaïe 65. Voilà l'ampleur de la nouveauté apportée par Jésus. Rien de moins qu'une création renouvelée, un ciel nouveau, une terre nouvelle. L'apôtre Paul dit la même chose. En Romains 8, il dit ceci: « En effet, la création a été soumise à la futilité. » La futilité, c'est la vanité de vanité des vanités. C'est le terme clé de l'Ecclésiaste, voilà, qui décrit cette condition dans laquelle nous trouvons. La création a été soumise à la futilité avec une espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. L'esclavage du périssable, c'est ce constat que faisait l'Ecclésiaste devant la fugacité de l'existence de l'homme, devant son incapacité à changer quoi que ce soit. La nouvelle création sera libérée de l'esclavage du périssable. Il n'y aura plus de décrépitude, il n'y aura plus de mort, mais il y aura la permanence et la vie pour l'éternité. Alors en effet, c'est bien du nouveau, du vraiment nouveau que Jésus apporte. Certains théologiens pensent qu'à la fin des temps, Dieu va créer une nouvelle terre pour remplacer la terre actuelle. En fait, il y a pas mal d'indices dans la Bible qui donnent à penser que Dieu va restaurer cette terre-ci. Il ne va pas la remplacer. Paul dit d'ailleurs que Dieu va libérer la création de l'esclavage du périssable. Paul ne dit pas que Dieu va remplacer la terre. Et puis, il y a une certaine continuité entre les réalités terrestres d'aujourd'hui et puis la nouvelle création à la fin des temps. Déjà, il y aura une terre, un ciel, et puis il y aura Jérusalem. Tout ça, ça existe dans l'ancienne création. C'est renouvelé pour la nouvelle création. Et puis, il y a nous, il y aura nous. C'est bien à nous, personnellement, qu'est promise cette destinée. Dieu ne va pas créer d'autres personnes pour peupler sa nouvelle création. Il aurait pu, mais il ne le fait pas. C'est bien nous, des créatures de l'ancienne création, c'est bien nous qui serons là. Nous aurons été rachetés, renouvelés, transformés, mais ce sera bien nous. Alors oui, on peut le dire, Dieu fait du nouveau avec de l'ancien. Notre monde fait de l'ancien avec ce qu'il appelle nouveau, mais Dieu, dans sa grâce, fait du nouveau avec l'ancien dont nous sommes. La seule vraie nouveauté sous le soleil a été manifestée. Donc, Jésus est venu, il a accompli notre salut, et ça change tout. Mais tout n'est pas encore renouvelé.
Nous vivons encore dans un monde qui est soumis à l'esclavage du périssable. Nous vivons encore dans des corps qui sont soumis à l'esclavage du périssable. Alors, comment vivre? Qu'attendre de cette vie sous le soleil? La première chose qu'on peut dire, c'est que déjà, c'est normal en fait d'aspirer à la nouveauté. C'est normal que nous soyons attirés par ce qui est nouveau. Nous voulons du changement, c'est normal. Mais il faut faire attention à ne pas se tromper de solution. La solution n'est pas matérialiste. Ce ne sera pas l'accumulation de gadgets plus sophistiqués les uns que les autres qui va nous faire échapper à l'absurdité du monde, et encore moins qui va induire un changement intérieur. Pas de solution matérialiste, pas de solution humaniste non plus, on pourrait dire. C'est pas le progrès moral ou spirituel qui va nous sortir d'affaire, comme s'il y avait un progrès moral et spirituel, comme si l'humanité progressait tranquillement vers le bien et que le royaume de Dieu allait tranquillement s'installer sur la terre. C'est pas du tout ça la perspective que nous donne la Bible, à commencer par l'Ecclésiaste. L'homme ne fait pas de progrès en lui-même. Il ne devient pas meilleur. La seule solution au problème de la futilité de la vie, la seule véritable nouveauté possible, c'est le salut que Dieu nous offre en Jésus. Ce salut est à venir, on l'a déjà vu, mais pas seulement à venir, car l'œuvre de renouvellement de l'ancien a déjà commencé. Et la Bible dit que c'est dans notre cœur que ça se produit. Dieu fait dès maintenant ce qu'il a annoncé quand il a dit en Ézéchiel 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Ah tiens, voilà quelque chose de vraiment nouveau. Des gens qui aiment Dieu et qui lui obéissent. Vous êtes vraiment nouveau, vous savez. Par son esprit, Dieu a déjà commencé à renouveler nos dispositions intérieures. Sinon, on ne pourrait même pas commencer à confesser que Jésus est Seigneur. Et tout au long de notre vie, Dieu poursuit cette œuvre de renouvellement pour faire de nous des gens qui l'aiment toujours mieux, qui lui obéissent toujours mieux. C'est comme ces versets qu'Isabelle nous a lus tout à l'heure. Je vais prendre quelques minutes pour les relire en Colossiens 3, versets 9 à 10. Vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. Oui, voilà encore une vraie nouveauté, pas juste des changements à la marge, mais une vraie nouveauté à tel point que l'apôtre Paul y trouvait un motif de joie au milieu même de la décrépitude. Encore un verset je cite encore un verset de l'apôtre Paul, cette fois-ci en 2 Corinthiens 4. « Nous ne perdons pas courage, écrit Paul, et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, soumis à l'esclavage du périssable, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Nous ne perdons pas courage. Nous non plus, nous ne perdons pas courage, car nous savons que nous sommes renouvelés de jour en jour. » Alors, dans notre décrépitude, dans notre lassitude, peut-être avec cette impression de tourner en rond, ce sentiment d'absurdité qui nous étreint parfois, que nous puissions discerner et célébrer l'œuvre de Dieu qui nous renouvelle de jour en jour, qui renouvelle son Église et qui sauve de nouvelles personnes aujourd'hui encore. Que nous puissions lui chanter un cantique nouveau, comme nous y invitent les psaumes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un cantique nouveau? Peut-être pas un chant qu'on n'a jamais chanté, peut-être pas qu'il faut créer un GEM 5 ou 6, mais un cantique nouveau parce qu'il émane, ce cantique, de cœur nouveau, pour le Dieu du renouveau. Et même dans les situations les plus désespérantes que nous pouvons vivre, puissions-nous nous rappeler, avec le prophète Jérémie qui venait de voir la destruction de Jérusalem, non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Voilà la vraie nouveauté au milieu de notre train-train quotidien, au milieu de notre labeur sous le soleil, au milieu de nos déceptions, de nos à quoi bon. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oui, le Dieu du renouveau est avec nous et il fait vraiment du nouveau. Amen. Je vous invite à prier.
Oui, Seigneur, nous voulons venir devant toi et te remercier, te louer parce que tu es le Dieu du renouveau et tu fais vraiment du nouveau. Tu vois notre fatigue, notre lassitude, tu vois notre train-train quotidien. Seigneur, nous demandons peut-être parfois quel est le sens de tout cela. Mais toi, tu interviens. Tu as donné Jésus et ça a tout changé pour nous. Et nous voulons te dire merci parce que notre destinée est différente, parce que notre vie aujourd'hui est différente, Seigneur, parce que tous les matins, tes bontés se renouvellent dans notre vie. Alors sois loué et veuille aussi nous rendre attentifs à cette nouveauté, à ce renouveau que tu fais de jour en jour, que nous puissions y trouver une source de joie et d'espérance, Seigneur, qui triomphe de notre fatigue et de notre lassitude. Amen.